Si l'on veut que les yeux du corps s'ouvrent, il faut que les yeux du mental se ferment. 60-165. Tout là-haut, on est très bien. Mais en dessous, c'est le grouillement. En fait, c'est une bataille contre des petites choses, toutes petites. Des habitudes d'être, des façons de sentir, de réagir. 69-27-12. Quand il s'agit des choses matérielles, les gens intelligents ont instinctivement l'impression que tout cela est connu, su, fondé sur des expériences établies, et alors là, on est vulnérable. Et c'est justement cela que l'on est en train d'apprendre au corps. C'est l'inanité de cette actuelle façon de voir et de comprendre les choses, basée sur le bon, le mauvais, le bien, le mal, le lumineux, l'obscur. Toutes ces contradictions. Et tout le jugement, toute la conception de la vie matérielle est basée là-dessus. Il faut que même la partie physique qui pensait avoir appris à vivre et savoir ce qu'il faut faire et comment il faut faire, il faut que cela aussi comprenne que ce n'est pas le vrai savoir et que ce n'est pas la vraie manière d'utiliser les choses extérieures. Par exemple, cette conscience qui est à l'œuvre, c'est tout le temps comme si elle taquinait le corps. Tu vois, tu as cette sensation? Eh bien, c'est basé sur quoi? Tu crois savoir? Sais-tu vraiment ce qu'il y a derrière? Et pour toutes les petites choses de la vie, de chaque minute. C'est une démonstration par le fait, par l'expérience de chaque minute, que quand on fait les choses avec cette espèce de sensation d'une sagesse acquise ou d'une compréhension acquise, d'une expérience vécue, à quel point c'est, on peut dire, mensonger, et qu'il y a quelque chose d'autre qui est derrière. 58-105. On est traité à coups de poing et à coups de marteau jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce qu'on soit dans cet état où tous les corps sont votre corps. Dès qu'il y a une réaction de moi dans le corps, c'est la paroi instantanée. C'est toute l'histoire depuis qu'un premier unicellulaire a tissé sa membrane protectrice. 60-12-11. Un consentement de plus en plus total, de plus en plus intégral et de plus en plus abandonné. C'est là où on a l'impression qu'il faut être tout à fait comme un enfant. Si l'on commence à penser « Oh, je voudrais être comme cela »,« Oh, il faudrait être comme cela », on perd son temps. Et comment peut-on savoir ce qu'il faut être pour être la prochaine espèce? 60-17-12. Parfois, on a l'impression, ça y est, j'ai attrapé la chose. Et puis ça retombe. Le labeur. Quelquefois, on a l'impression qu'on tombe dans un trou. Vraiment un trou. Et comment en sortir? Et ça dure comme cela, semaine après semaine. Et c'est surtout cela, ce sens de l'important et de ce qui n'est pas important. Ça, c'est une chose qui s'évanouit. On est comme cela avec rien. Il n'y a pas d'échelle dans l'importance. Cela, c'est absolument notre imbécilité mentale. Où rien n'est important, où tout est également important. Le grain de poussière, là, qu'on essuie, où la contemplation est statique, c'est tout pareil. Il suffit de réfléchir. Qu'est-ce qui est important pour l'autre espèce? On le saura quand on y sera. Les vertèbres du coccyx sont un résidu sans importance d'un organe qui était très important pour les singes. 62-610.
On comprend facilement. Il s'agissait d'arrêter quelque chose et de commencer quelque chose d'autre. Cela peut se faire assez rapidement. Mais tenir un corps vivant, qu'il continue à fonctionner, et puis qu'en même temps il y ait un fonctionnement nouveau et une transformation, cela fait une sorte de combinaison très difficile à réaliser. Surtout, n'est-ce pas, si nous en venons au cœur. Le cœur remplacé par le centre de la puissance, une puissance dynamique formidable. À quel moment va-t-on supprimer la circulation et jeter la force? C'est difficile. Dans la vie ordinaire, on pense les choses, puis on les fait. C'est juste l'opposé. Dans cette vie, il faut d'abord les faire, et puis après, on comprend. Mais longtemps après. Il faut d'abord faire sans penser. Si l'on pense, on ne fait rien de bon. C'est-à-dire qu'on retourne à la vieille manière. 62, 30, 10. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment c'est quand on progresse. On ne sait pas où l'on va, ni d'aucune façon quel chemin on suit. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais est-ce que c'est dans le chemin ou est-ce que ce n'est pas le chemin? Je n'en sais rien. C'est seulement au bout qu'on saura. 63, 226. Une période de transition vraiment pas satisfaisante, en ce sens que l'on ne se sent pas la force que l'on avait, la capacité que l'on avait, et on ne se sent pas du tout le pouvoir et les capacités que l'on prévoit. On est à mi-chemin, ni comme ci, ni comme cela, avec des choses absolument ahurissantes, de temps en temps des choses qui vous font écarquiller les yeux. Ah, c'est comme cela. Et puis en même temps, des limitations si lassantes. 71, 29, 12. Pour moi, le chemin le plus rapide a été, comment dire, le sens croissant de mon inanité, inexistence. Ne rien pouvoir, ne rien savoir, ne rien vouloir. Seulement, il ne faut pas avoir peur. Si l'on a peur, ça devient effroyable. Heureusement, mon corps n'a pas peur. 65, 10, 10. Ce sont toutes les choses que l'on considère comme sans importance. C'est toute la masse de tout cela qui empêche la transformation physique. Et parce que ce sont de toutes petites choses qui sont considérées comme négligeables, ce sont les pires obstacles. Je parle des consciences qui sont éclairées, qui vivent dans la vérité, qui ont l'aspiration et qui se demandent pourquoi cette intensité d'aspiration produit de si pauvres résultats. Maintenant, je sais. Le pauvre résultat est dû à ce que l'on ne donne pas assez d'importance à ces toutes petites choses qui appartiennent au mécanisme subconscient et qui font que dans la pensée, vous êtes libre. Dans le sentiment, vous êtes libre. Même dans l'impulsion, vous êtes libre. Et que physiquement, vous êtes l'esclave. Il faut défaire tout cela. Défaire, défaire. Ce n'est plus que le mécanisme de l'habitude. Mais ça tient, ça colle. Oh. 62, 267. On pourrait appeler notre monde le monde des mauvaises habitudes. 67, 28 et 19. Le lent labeur souterrain, invisible, presque imperceptible. Le champ de bataille sordide. 65, 257. C'est cela que j'appelle sincérité. Si l'on peut s'attraper à chaque minute à appartenir à la vieille stupidité. 65, 121. Dans le temps, on vous disait « Allez-vous-en, laissez cela tranquille barboter ». Mais nous n'avons pas le droit de le faire. C'est le contraire de notre travail. Et tu sais,
j'étais arrivée à une liberté presque absolue à l'égard de mon corps, au point que je pouvais ne rien sentir, rien. Mais je n'ai même plus le droit de sortir de mon corps, figure-toi. Même quand j'ai assez mal ou que les choses sont assez difficiles et que je me dis « Oh, m'en aller dans mes béatitudes », ce n'est pas permis. Je suis liée là, c'est là qu'il faut réaliser. 60, 26, 11. Et alors, les choses ne se passent pas du tout comme elles se passent dans la vie ordinaire. Mais pendant l'espace de 3-4 minutes, quelquefois 10 minutes, je suis abominablement malade, avec tous les signes que c'est fini. Et c'est juste pour que je fasse l'expérience, que je trouve la force. Et alors, c'est seulement avec ces moments-là, n'est-ce pas, où logiquement, selon la logique physique ordinaire, c'est fini, qu'on attrape la clé. Il faut passer à travers tout cela sans flancher. Combien il en faudra encore comme cela? Je n'en sais rien. Je suis en train de fabriquer le chemin. Il a fallu évidemment, à un moment donné de l'histoire, les derniers soubresauts d'un reptile pour commencer à trouver la clé de l'oiseau. 69-35. La mort, la nourriture et l'argent. Cette nouvelle conscience a l'impression que ce sont les trois choses qui sont formidables dans la vie humaine. Que la vie humaine tourne autour de ces trois choses. Manger, mourir et avoir de l'argent. Et les trois, pour elle, sont des inventions passagères qui sont le résultat d'un état qui est tout à fait transitoire et qui ne correspond pas à quelque chose de très profond ni de très permanent. Et alors, elle apprend au corps à être autrement. 61-125. Même tous les moments que l'on peut avoir dans la vie quand on a tout à coup des échappées sur une conscience immortelle, le contact avec une vérité, même cela, toutes ces expériences-là, c'est très gentil, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça. C'est le vrai sens de la vie. À quoi cela correspond vraiment? Qu'est-ce qu'il y a là, derrière? Pourquoi le Seigneur a-t-il fait ça? Vers quoi veut-il aller? Il a évidemment un secret et il le garde. Eh bien, moi, je veux son secret. Pourquoi c'est comme cela? Ce n'est certainement pas comme cela pour être comme cela. C'est comme cela pour être autre chose. Et c'est l'autre chose que je veux. 62, 23, 11. Chaque pas en avant vous oblige à faire un pas. Non pas en arrière, mais un pas dans l'ombre. Et au point de vue physique, c'est terrible. C'est comme si l'on touchait un bas-fond d'inconscience et de, oui, de matérialité inerte. 63-218. Je ne sais pas si c'est la dernière lutte, mais c'est devenu très profond. C'est pour ainsi dire la première substance qui a été employée par la vie, avec une sorte d'incapacité de sentir, d'éprouver une raison à cette vie. J'ai l'impression que c'est bien près du fond du trou. À un moment donné, c'était une angoisse tellement effroyable, parce que c'était un rien, dont on ne pouvait pas sortir. Il n'y avait pas moyen de sortir de ce rien-là, parce que c'était rien. Et c'était à un moment une tension tellement grande que on se demande, est-ce qu'on va éclater? Et c'est cela qui est la base, le fondement de tout le matérialisme. Puis, subitement, la barrière est devenue claire. 61-157. Toutes les difficultés possibles dans le subconscient du corps se sont levées en masse, comme cela devait arriver.
Et comme c'est sûrement arrivé pour Sri Aurobindo, j'ai compris. Eh bien, tu sais, ce n'est pas une blague. Je me demandais pourquoi tout cela s'était acharné sur lui. Maintenant je comprends. Parce que c'est identiquement le même acharnement sur moi. Ce n'est pas positivement la conscience du corps, mais on pourrait dire la substance corporelle telle qu'elle est organisée par le mental. Le premier mouvement du mental dans la vie. N'est-ce pas ce qui a fait le passage de l'animal à l'homme, la première mentalisation de la matière? Eh bien, il y a là-dedans quelque chose qui proteste, et qui, en protestant, naturellement crée des désordres. Nous sommes à l'orée de la vie humaine, devant quelque chose qui n'existe pas dans l'animal et qui a fait toute la complication de la vie humaine, tout son non-savoir, sa douleur, sa séparation, ses maladies, tout ce malheur qui finalement est notre vrai pouvoir d'en sortir, parce qu'il nous a obligés à aller tout au fond pour trouver la clé. C'est le mental physique. La première mentalisation de la matière, c'est la barrière. Et c'est en même temps le passage vers une découverte encore plus radicale, une couche encore plus profonde, celle du mental cellulaire qui contient non seulement le pouvoir de défaire nos vieilles habitudes de malheur, mais de défaire l'habitude typique de chaque espèce, et finalement la vieille habitude de mourir.